Aux Jeux paralympiques, les athlètes ont des handicaps parfois très différents. Alors pour les faire concourir dans les mêmes sports de façon équitable, des catégories bien spécifiques ont été établies. Bon, c'est un peu cryptique et ça change surtout à chaque sport, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. D'abord, on a une ou deux lettres pour définir le sport dont on parle en anglais. Donc volleyball assis, ce sera VS pour volleyball sitting. Dans certains sports, il y a des sous-catégories. Donc on a par exemple le C de cycling, mais aussi le H de handbike, le T pour tricycle ou le B blind pour les cyclistes malvoyants. La deuxième partie du nom de la classification ensuite est composée d'un ou deux chiffres. Quand il n'y en a qu'un, plus le chiffre est petit et plus le handicap est lourd. Quand il y en a deux, le premier représente le type de handicap et le second son degré d'intensité. Alors par exemple en athlétisme, on a le T de track. On va pouvoir assister à des courses de T11 à T13 avec le premier 1 pour aveugle et 1 à 3 ensuite selon l'intensité du handicap, mais aussi à des courses de T51 à T54 par exemple, où là le 5 correspond au fauteuil roulant, et 1 à 4 toujours à l'intensité du handicap. Alors là en athlétisme, chaque catégorie donne lieu à une compétition séparée, mais dans d'autres sports comme le goalball, les athlètes ont des déficiences visuelles différentes et sont notés de B1 à B3, mais ils jouent ensemble puisque tous portent des masques opaques pour égaliser le handicap. Il existe évidemment d'autres règles de classification. En rugby fauteuil par exemple, les athlètes sont notés de 0,5 à 3,5 selon leur handicap. L'équipe au total ne peut dépasser les 8 points sur le terrain. Une autre manière donc d'équilibrer les forces. Vous l'aurez compris, la classification paralympique est complexe et fonctionne au cas par cas. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'elle permet un maximum d'équité pour tous ces athlètes.